à tous, alors oui j'ai enfin décidé à faire des tops et des flops, 10 hein, vous l'aurez vu. Voilà, je me suis dit ça pouvait être sympathique de donner mon avis sur tous les films d'horreur qui sont sortis en 2015, enfin tout c'est vite fait, voilà, parce que j'ai pas tout vu du tout et encore voilà, il y a certains films que j'ai bien aimés sans plus, donc je ne mettrai pas dans les tops et ni les flops, donc voilà ça va être assez varié, donc voilà il n'y a pas énormément de films d'horreur qui sortent au cinéma. On a une bonne 25 ou un truc dans le genre, enfin bref, il y en a suffisamment pour faire des top 10 et des flop 10 du coup, mais voilà, je ne m'attaquerai pas du tout à tous les films parce que voilà, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas pu tout voir ou j'ai pas envie d'en voir certains. Voilà, je dirais pas lesquels, de toute façon ceux que j'ai vus, je vais vous les citer dans ces tops et ces flops, donc on va déjà commencer par le flop. Alors par contre, je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, donc je ne sais pas si je diviserai la vidéo en deux, donc top et flop. Ce sera indiqué dans le nom de la vidéo. Si ça se trouve, je vais faire d'abord le flop. Je vais commencer par le flop, donc les pires films de l'année 2015 en termes de films d'horreur. Donc voilà, si jamais vous voyez que la vidéo c'est que le flop, ce qu'il y aura marqué dans le titre, voilà, c'est que j'aurai vraiment beaucoup de choses à dire sur les films que j'ai le moins aimé au cinéma ou en général, voilà, parce que des fois, voilà, on se comprend, on va pas forcément les voir au cinéma. Enfin voilà. En tout cas, si cette vidéo est beaucoup trop longue, ce sera vu dans le titre, il y aura marqué que flop. Ici c'est pas trop long encore, voilà. Si c'est acceptable, je mettrai le flop et le top en même temps. Bref, donc c'est parti pour ce flop ou le top des pires films d'horreur de 2015. Alors évidemment, je précise au cas où, hein, parce que je pense que tout le monde le fait sur YouTube, je précise que c'est mes avis, mes opinions. On n'a pas du tout les mêmes avis et opinions cinématographiques, on n'a pas du tout les mêmes goûts cinématographiques. Enfin, donc ça ne sert à rien de s'exprimer dans les commentaires en pleine rage de certains films que j'ai pas aimé et que pourtant vous trouvez bon. Vous avez le droit, tout à fait le droit de trouver un film bon ou mauvais. Voilà, juste pour vous dire, ne m'agressez pas en commentaire pour me dire si ce film là il est bien, non ce film là il est pas bien. T'as compris au cinéma? Non. Le cinéma est totalement variable au niveau des goûts, c'est pour ça qu'il y a plein de films qui sortent, c'est pour ça que voilà, le cinéma est un lieu, enfin, un lieu, un domaine totalement varié, divers, etc. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Donc ne vous acharnez pas en commentaire si j'ai pas aimé un film ou si j'ai bien aimé un film. Ce sont tout simplement mes avis et mes opinions cinématographiques en domaine de films d'horreur. Bref, c'est parti pour le flop. Alors par contre, j'ai organisé, donc évidemment j'ai fait de 1 à 9 pour m'organiser dans le classement. Mais le 10e, j'ai eu beaucoup de mal. Alors je vous dis direct, le 10e c'est pas un mauvais film. J'ai une raison pour mettre dedans. Sachez que j'ai bien aimé le film, mais il y a une petite raison pour laquelle je l'ai mis dedans, parce que déjà, voilà, c'est un petit peu mon option bonus, on va dire, parce qu'il y a certains films que j'ai vus, mais je les trouvais ni bons ni mauvais, donc du coup, je les ai pas mis dedans. Enfin, voilà, il y en a très peu, je crois qu'il y en a deux, voilà, que j'ai pas mis dedans, parce que voilà, je n'arrivais pas à les classer. Voilà, et puis déjà, mon top était très bien rempli, donc voilà, je n'ai pas fait ça comme ça. Bref, le 10e, c'est pas forcément un mauvais film, mais donc je dirais le projet Atticus. Alors le projet Ticus, alors je regarde juste 2 secondes, donc sorti le 18 mars 2015, donc directement en DVD, je pense pas en Blu-ray, je sais pas, enfin je sais pas, vous me direz dans les commentaires, hein, et ça se trouve il est sorti en Blu-ray aussi, donc de Chris Sparling, je connais pas le sous-réalisateur, donc le projet Ticus. Alors ce film est bon, j'ai beaucoup aimé, la seule raison pour laquelle je l'ai mis dans ce flop, mais c'est vraiment minime, c'est parce que c'est le genre de film qu'on regarde une fois qu'on sait ce qui s'y passe, on n'a pas forcément envie de le revoir une deuxième fois. Il y a des films d'horreur, on a envie de les voir plusieurs fois parce que voilà, soit on flippe quand même quand on le revoit, soit il est très divertissant. Ce film-là, c'est comme un reportage. Voilà, c'est pas un found footage ni rien, c'est un reportage hein, avec la caméra fixe, etc. Mais voilà, je veux dire, c'est un film qu'on regarde une fois qu'on sait ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas vraiment de jumpscare en plus, et encore, s'il y a des jumpscares, mais on les connaît quoi, une fois qu'on les connaît, voilà. C'est surtout quand ils sont en minimum, enfin un nombre minimum, genre 2 ou 3, qu'on les repère bien dans les films. Maintenant, voilà, ce film est bon, mais c'est vrai que je le prendrai pas en Blu-ray. Je le prendrai peut-être en DVD, mais pas en Blu-ray. De toute façon, en Blu-ray, je sais pas s'il existe, j'en sais rien, bref, c'est pas la question. En tout cas, voilà, c'est pas un film que je regarderai 1000 fois. Il faut savoir que c'est un très bon film, mais que voilà, enfin très bon film, c'est un bon film sans plus quoi, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans mon flop, parce que voilà, c'est pas un très bon film non plus, c'est un bon film, voilà, donc voilà, ça aurait été un très bon film, je l'aurais pas mis dans le flop du tout, mais voilà, juste pour vous dire que
C'est un film très sympathique à voir quand même parce que voilà, il y a des moments qui sont pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé, hein, j'ai pas forcément beaucoup flippé devant ce film, mais ce film reste très sympathique. Bref, passons au numéro 9. Sinister 2. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas le plus mauvais des films, ce soit voilà, c'est le 9ème donc c'est pas le plus mauvais. Le problème, c'est que le premier déjà était juste énorme. Et encore, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai regardé le premier avec mon frère. Et mon frère m'a, on va dire, moitié spoilé les jumpscares. Et malgré ces spoils de jumpscares, j'ai quand même flippé devant le premier. Rien que la scène, je vous dis juste un indice, la scène avec la tondeuse à gazon. Voilà, cette scène m'a m'a scotché à mon fauteuil. Réellement. Alors que mon frère m'a dit, il y a un jumpscare là. Voilà, ce premier était juste à se pisser dessus, clairement. Bref, ce deuxième est très bon, mais il m'a déçu. Donc il est sorti le 19 août 2015, donc il dure à peu près 1h40, réalisé par Ciaran Foy, que je ne connais pas du tout. Donc le premier, je ne sais plus, par Scott Derrickson, si je ne me trompe pas, il a été fait. Vous m'en rappelez dans les commentaires, je me souviens plus, il me semble. En tout cas, ce deuxième film est très sympathique, mais voilà, il est assez décevant dans le sens où déjà je me suis pas du tout accroché au personnage de ce film, je sais pas pourquoi. Déjà les gosses, enfin, il y a un des gosses que je trouve complètement con. Voilà, c'est je sais pas pourquoi. En tout cas, enfin si il y a une raison, mais voilà, dans le sens où je me suis pas pu s'accrocher au gosse et le gosse en général, voilà, je n'avais pas franchement d'affection pour lui. Avec les personnages en général, bof. Enfin voilà, je m'étais pas du tout accroché au personnage. Voilà. Encore dans le premier, c'était vraiment très bon, les personnages étaient vraiment bien faits. En tout cas, dans celui-là, peut-être qu'ils étaient bien faits, mais voilà, pas plus que ça, sans plus. Bref, le gosse. Alors déjà, donc il y aura des spoils dans ce flop parce que voilà, je suis obligé de spoiler. Vous m'excuserez, de toute façon, il y aura marqué dans le titre. Hein, je vais spoiler, c'est obligé pour dire vraiment tout ce que je pense de ce film parce que voilà, si j'argumente pas plus en spoilant, ça va pas le faire. Bref, en tout cas, j'ai légèrement spoilé, donc voilà. Soyez remarqués dans le titre, comme je vous ai dit. Donc, pour spoiler un petit peu, le début du film, donc quand on découvre encore la caméra super vite, etc., enfin, le projecteur super vite, pardon, qui projette donc les différents vidéos meurtrières, etc., cette scène est amenée de façon tellement bizarre. Je comprends pas. Genre, c'est des fantômes, enfin des gosses fantômes qui invitent un des gosses, donc ils sont au nombre de deux, le gosse avec la mère, et donc il est invité à regarder des films là. Déjà dans le premier, il y avait déjà le mec qui découvrait les rouleaux de super vite dans son poignet, il s'est dit je vais les regarder, je suis curieux, donc voilà, c'était bien apporté, enfin bien amené. Dans ce film là, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Genre il descend et il débarque, la caméra est déjà tout placée. Enfin, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, mais il me semble que c'était ça. Enfin, c'est venu, mais d'un coup, quoi. Ils amènent pas le sujet, quoi. J'ai pas compris ce délire. Enfin bref, je trouve ça un petit peu bizarre. Le deuxième truc que je trouve vraiment très con, c'est que à un moment, le gosse, donc le gosse qui n'est pas fantôme, le gosse ne veut plus regarder les films que les fantômes, donc les gosses fantômes, lui imposent. Et donc du coup, il veut se barrer. Alors, faut savoir qu'il y a une église abandonnée juste à côté, hein, avec des trucs, où il se passe des phénomènes étranges également. Enfin, de toute façon, c'est un lieu, voilà, c'est très cliché, hein, c'est une église abandonnée, totalement déserte, sombre, etc. Enfin bref, le genre d'endroit où tu dois pas aller, quoi. C'est tout, faut pas y aller. Donc, il veut fuir des enfants voilà, les enfants lui le forcent à regarder ça, et en fait, il veut se barrer. Du coup, les enfants fantômes, ils se mettent en travers de son chemin, etc. Personnellement, j'aurais été gosse, je me serais mis directement sous ma couette, dans ma chambre. Voilà, ça me paraît normal, quoi. Lui, il va quand même dans l'église abandonnée à côté. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin bref. J'ai trouvé ça un petit peu con. Enfin bref. Et la fin que j'ai trouvé assez what the fuck. Je sais pas. Cette façon de vouloir vraiment terminer le film, donc du coup il fait déplacer la caméra jusqu'à la maison, enfin il continue à filmer jusqu'au bout, juste pour terminer le projet du méchant, enfin du démon, je sais plus comment il s'appelle. Enfin je sais pas, ça s'est tourné un petit peu bizarrement à la fin. Puis même, j'ai vraiment pas ressenti la même ambiance du premier film. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment pas ressenti que c'était comme Sinister 1 du tout.
Et c'est pour ça, je trouve que l'ambiance était pas bien amenée dans ce film. Même s'il y a des jumpscares vraiment très sympathiques. D'ailleurs, les jumpscares, il y a certains jumpscares qui sont révélés dans la bande-annonce. Merci à ceux qui font les bonnes annonces, hein. Rien que le coup de la photo où on voit le démon dans l'église et sur la photo il fait boum, enfin voilà, c'est un petit peu nul. Ou alors je sais plus si c'était la mère ou le gosse, je crois que c'était la mère, qui avait sa lampe de poche et en fait à un moment on voyait des ombres derrière elle, donc elle mettait la lampe de poche, elle avait rien, elle enlevait, elle voyait encore des ombres et du coup elle remet la lampe de poche et hop, il y a les gosses qui apparaissent. Et ça, c'était dans la bande-annonce. Donc les deux trucs là, voilà. Alors, donc du coup, le coup de la lampe de poche, ben, bon, on s'en doute un peu, on voit des ombres, on se dit, il va se passer quelque chose, évidemment. C'est un film d'horreur, cliché. Et donc, enfin, plus ou moins, bref, on sait qu'il va se passer quelque chose. Voilà, on voit des ombres, on se dit, il va se passer un truc. Voilà, ou s'il se passe pas quelque chose, bah, voilà, c'est bien. Mais en tout cas, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est juste cliché, on s'attend tellement à 2 km. Et donc, du coup, bah, c'est pas top. Et sinon, voilà, sur la photo, voilà, donc moi ça m'a fait flipper quand même le coup de la photo, mais bon, je m'attendais quand même. Mais bon, ça m'a bien fait flipper. Voilà, donc sinon, à part quelques trucs très sympathiques, hein, de très bonnes idées, etc. dans le film, c'était pas du tout à la hauteur du premier, voilà, clairement pas. Même si c'était vraiment un très bon film, hein, je regrette pas de l'avoir vu quand même, c'est vraiment un très bon film, hein, assez flippant par moments, mais pas à la hauteur du premier film. Donc voilà. Mais bon, comme le dit le chiffre dans ce flop de ce film, il y a pire. Passons au numéro 8. The Visit, sorti le 7 octobre de M. Night Shyamalan. Alors, faut savoir qu'M. Night Shyamalan m'a fait beaucoup souffrir dans mon enfance parce que j'ai vu le sixième sens qui était bien flippant. Donc, déjà que c'est twist, etc., c'est pas mal. Mais voilà, ce film était vraiment très stressant. J'avais vraiment beaucoup flippé devant un film que je me suis procuré en Blu-ray d'ailleurs parce que voilà, ce film m'a vraiment torturé dans mon enfance. Voilà, surtout une scène, enfin, vous irez voir ma critique de Signe, voilà, qui est pas super top, mais au moins je l'ai faite et voilà, vous aurez mon avis sur le film en général. Bref, The Visit. Alors, petite déception, donc c'est pas un mauvais film, clairement. C'est pas un film de merde, mais il y a des choses dans ce film qui ont fait que ça passe pas. Déjà, le problème, c'est que alors, sixième sens, j'allais dire Sinister. Sixième sens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu du tout. Enfin, ça fait longtemps que je devais avoir, je sais pas, 11-13 ans, hein, ça fait quand même pas mal de temps, hein, donc voilà. Je pourrais plus trop vous dire s'il y avait de l'intrigue ou pas, ou certains trucs dans l'ambiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je me rappelle, voilà, je me rappelle carrément du film, et je sais que voilà, l'ambiance était très calme, très vide par moments, mais pourtant, Shyamalan a arrivé à gérer ça, enfin je sais pas, même si c'était assez silencieux comme film, ça marchait bien. Dans ce film-là, il y a du silence par moments, et ça passe pas bien. Je sais pas, c'est assez bizarre. Donc malgré que le twist soit assez balèze, hein, bon évidemment je vous révèle pas non plus que ça, mais voilà, le twist est assez balèze. On se dit bordel, vache, quand même. Enfin bref, on a mal pour eux. Bref, c'est pas ça le problème, c'est que, alors déjà, voilà, le petit, alors là, le garçon, c'est un personnage détestable, je suis désolé, c'est juste obligé. Il est fait pour être détestable. Qui aime ce genre de gosse qui se la pète et qui se la pète plus ou moins, mais qui rappe? Non, non, putain, c'est le truc qu'il fallait pas faire ça. Ça aurait été cool, ça aurait été bien s'il rappait pas déjà. Mais voilà, c'est un petit peu bête. Alors sinon, ben, les acteurs et actrices, voilà, donc rien que la grand-mère, hein, elle est juste, oh la vache, c'est flippant quand même de ce côté-là, hein. Mais voilà, il y a un truc que j'aime bien aimer dans ce film, c'est que on a l'impression qu'il va se passer un truc, on a des doutes. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On a des doutes et finalement ça se passe pas. Donc on stresse à certains moments quand même, on flippe bien. Mais c'est pas suffisant pour le film, je trouve. Je sais pas, il y a une ambiance, je sais pas, c'est assez vite par moment. Enfin, c'est un petit peu dommage. Le rythme est assez lent, je trouve. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, je vais pas en dire plus, tout simplement. Voilà, parce que je sais plus trop. Enfin, je sais qu'il y avait un rythme assez lent, même s'il y avait des très bonnes scènes, même une scène qui m'a bien fait. Enfin, je me suis dit, ah, c'est dégueulasse. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est la scène dans la cuisine avec le grand-père. Hein. Vous savez ce que c'est, je pense, pour ceux qui le savent. En tout cas, voilà. Ce film est assez décevant, même si c'est un bon film.
c'est pour moi, donc j'ai pas vu les autres films de Shyamalan. J'ai vu que Sixième Sens, Signe et celui-là. J'ai pas vu, je crois qu'il a fait After Earth, enfin After Earth, je sais plus comment on prononce. Il a fait Phénomène, il a fait d'autres trucs, Le Village, ou je sais pas quoi, enfin bref. Le Village, faudrait que je le regarde parce que ça peut être assez intéressant. Pardon, mais voilà. Je n'ai pas vu d'autres, donc je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que j'en pense entièrement du cinéma de Shyamalan. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, les deux films que je vous ai cités, voilà, Sixième Sens et Sid, sont vraiment très bons. Mais c'est vrai que celui-là est un peu décevant à mon goût. Bon, voilà. Après, apparemment, on aime ou on n'aime pas ce film. D'après ce que j'ai compris sur Internet en général, hein, voilà, chez certains youtubeurs qui font des critiques également, voilà, apparemment, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Voilà, donc j'aime pas plus que ça The Visit. C'est pas un film de merde, c'est pas un mauvais film. Je vous le conseille quand même très fortement, rien que pour le twist à la fin qui est assez génial, quand même, qui est assez flippant, assez perturbant, etc. Même le film en général est perturbant, quand même, à certains moments. C'est vraiment. C'est pas un film de merde, quoi. C'est vraiment très bon. Mais voilà, c'est un truc qui m'ont assez déplu au niveau du rythme, au niveau de l'ambiance, etc. Mais bon, je vous le conseille très fortement. Passons au septième. Pour ce septième film, préparez-vous à placer votre souris sur le logo dislike ou sur le logo se désabonner. Je vous préviens tout de suite. Enfin, tout son dislike, on s'en fout parce qu'on verra pas. Mais voilà, je sens qu'il y a pas mal qui vont désabonner après ça parce que ils vont m'en vouloir à vie. Bon, je vous le dis, vu que c'est la vidéo principalement fait pour. Numéro 7, It Follow. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui vont crier au scandale. Là, je sens tellement dans les commentaires. Je vous ai dit, c'est mon flop, je sais pas à comprendre. Numéro 7, It Follow. Tout simplement parce que j'ai pas plus aimé ce film que ça. Rien que la jaquette vous dit angoissant, je sais plus quoi, enfin flippant, enfin non. Ce film n'est pas plus flippant que ça, enfin j'ai pas non plus pris mon pied dans ce film. Alors, flippant, il y a deux jumpscares dans ce film qui ont bien fait flipper, dont un, hein, avec la vitre, etc. Enfin, ceux qui ont vu le film vous saurez. Sinon, il y en a un autre, mon frère avait pas du tout flippé devant parce que voilà, je l'avais avec mon frère, il a pas flippé devant. Voilà, bon, je vous en dis pas plus. Mais voilà, malgré que les acteurs soient bons, que la musique soit juste excellente, que le scénario soit très bon, j'ai pas pu s'accrocher que ça à ce film. Déjà, il y a un truc que je comprends pas chez ce film principalement, c'est sa jaquette. Vous m'expliquez juste 2 secondes pourquoi elle fait cette onge. Qui a eu l'idée de mettre sa tête comme ça? Voilà, encore à nous aurait regardé, limite ça aurait été dérangeant un petit peu. Mais voilà, c'est la jaquette la moins expressive au monde, hein, je veux dire. Je vois une jaquette comme ça en magasin, ça me donne pas plus que ça envie de le prendre, hein, le Blu-ray DVD là. Franchement, enfin, j'ai pas compris ça. Bref, passons au film, en général, donc voilà. Et les autres que j'ai trouvé assez bizarres, premièrement, c'est le fait que quand elle est dans la piscine justement, on lui balance des trucs. Et enfin voilà, je spoil hein, de toute façon, voilà, je vous l'ai dit, je spoil. Elle leur balance des trucs, enfin le démon lui balance des trucs dans la piscine parce que c'est elle qui est suivie, hein, parce que dans le titre It Follow, ça s'ensuit. Le démon l'agresse, etc. alors qu'elle est dans la piscine. Ses amis lui demandent pour la sauver, enfin, etc. Enfin, ils essaient de la sauver et lui demandent de décrire le démon. Alors moi je me dis, ouais, un démon c'est un petit peu comme Insidious, hein, un genre de truc assez moche, dégueulasse, assez dégueulasse dans l'ensemble, avec une tête pas terrible et un corps pas terrible, enfin bref, un démon quoi. Et voilà, elle veut pas le décrire, ça se comprend, c'est un démon. C'est un putain d'être humain. C'est un être humain quoi. Je crois qu'il a plus d'œil ou je sais plus trop quoi, enfin bref, il y a un truc à ses yeux. Mais voilà. Pourquoi tu vas pas décrire un humain? J'ai pas compris. Ce délire, il est grand, il est brun, il est moche, je sais pas, dis quelque chose. Mais moi je me suis dit putain c'est un démon, hein, parce qu'on le voit pas, et après on commence à le voir. Je sais pas, j'ai pas compris ça. Et à la fin, que je comprends pas non plus, il marche dans la rue, et là, boum, noir. Prévenez les mecs, je sais pas moi, faites une transition, je sais pas, faites quelque chose. Pourquoi une fin comme ça? Je comprends pas là. Il y a un noir, mais d'un coup quoi, je me suis dit, what, mon téléphone, parce que j'ai regardé sur mon téléphone, ça bug ou quoi, je sais pas. Non, c'était la fin du film. What? Enfin voilà. Enfin, j'ai pas plus d'arguments à donner à ce sujet du film, juste que j'ai été déçu parce que il m'a pas plus fait flipper que ça, même si le scénario est bon, que les acteurs et actrices sont bons, que la musique est très bonne, parce que franchement, la musique, elle est très bonne, franchement. Ça, je dis pas le contraire, elle est très bonne. Si je devais faire un classement des meilleures musiques ou des pires musiques de 2015, elle serait dans le top, ça c'est sûr, certain. Mais voilà, en tout cas, voilà.
J'ai pas plus aimé It que ça. Je sais qu'il y en a plein qui crieront au chef-d'œuvre. En tout cas, mon avis personnel, ce film n'est pas le meilleur de 2015, loin de là. Voilà, juste comme ça. Donc It Follow, 7ème position de ce flop. Désolé à ceux qui ont aimé le film. C'est mon choix, c'est mon avis, ce sont mes opinions. J'ai été déçu par ce film, tout simplement. Mais il reste très bon dans l'ensemble. Voilà. Le pire reste à venir. Numéro 6. Putain, ça me fait mal de le mettre dans ce classement. Ça m'énerve. Cette affiche est tellement stylée, putain. Mais je crois que j'ai jamais vu une affiche de film d'horreur aussi stylée, putain. Oh là là. Vision. Voilà, c'est dommage. Il y avait un putain de bon projet derrière et il a fallu que ça fasse ça, quoi. Donc Kevin Grotter, si je me trompe pas, oui Grotter, hein, pas que je me trompe. Kevin Grotter, donc le réalisateur d'un des sauts, je sais plus lequel. Enfin bref, il a fait Saw. Il a fait peut-être un, je crois qu'il a fait Saw 4 et Saw 3D si je me trompe pas. Je sais plus. Bref, en tout cas, il a fait deux films Saw que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est ma saga préférée de films d'horreur. Donc du coup, décevant, dommage. L'histoire commençait très bien. On avait des scènes plutôt flippantes dans l'ensemble, malgré un faux raccord. Je pense que c'est un faux raccord, donc ça peut pas être autre chose. Hein. Un moment qui était ultra visible hein, au niveau des ombres sur de l'eau. C'était un petit peu bizarre, j'ai trouvé. Enfin bref. Donc bref, Vision, le scénario en général, l'histoire est vraiment très bonne. C'est super. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Hein. Bon, je spoilerai pas évidemment. Il y a des twists à la fin. Chaque élément à la fin sera un twist. Mais malheureusement, les twists arrivent tellement d'un coup sec, on n'a pas le temps de réagir quoi. Ils auraient pu tellement plus développer l'histoire pour à chaque fois nous impressionner, nous épater avec les twists, comme le fait si bien Shyamalan ou d'autres réalisateurs, avec des twists que j'ai tellement surkiffé à certains moments dans le cinéma. Et là, alors oui, c'est intéressant de savoir ça, la fin, les twists. Mais si vous développez pas votre truc pour que l'intrigue s'installe, ce serait bien que l'intrigue s'installe, mais il n'y a aucune intrigue dans ce film. On nous balance ça à la gueule et c'est bon. C'est dommage. Ils auraient pu beaucoup plus développer. Ça aurait pu, voilà, je crois qu'il dure 1h30 ou pas plus, enfin, un film d'horreur classique, enfin un film classique en général. Donc du coup, ça aurait pu faire un film de facile, 15 minutes en plus peut-être, histoire de développer plus l'intrigue et bon les personnages ça va encore, c'est plutôt bien développé, bon ça accroche pas plus que ça aux personnages, mais voilà, ils sont bien quoi, enfin je veux dire, on s'accroche pas plus que ça, mais voilà, ils sont bien les personnages, mais voilà, c'est dommage d'en arriver là quoi. Donc c'est alors producteur de Sinister Insidious, je rappelle que c'est Jason Blum hein, de Blumhouse. Vision est sympathique, c'est pas un film de merde. Les films de merde arrivent hein, dans la suite du flop. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un bon film, mais il manque tellement de trucs dedans. Ça m'a dégoûté, je me suis dit, putain, mais vu l'affiche, elle a l'air d'être tellement bon. Et non, putain, c'est dommage. Les twists sont pas mal du tout. Et en plus, voilà, je veux dire, on aurait pu nous balancer un twist toutes les 10 minutes, ça aurait été cool. Mais là, tous les twists sont révélés en 5 minutes. Enfin, chaque élément du twist est révélé en même pas 5 minutes. On aurait pu beaucoup plus développer. Je comprends pas Kevin Grotter sur ce film-là. C'est dommage. Bref, un scénario pas assez développé à mon goût qui aurait pu faire beaucoup plus impressionnant au niveau des twists. Développement des personnages, ça va encore, même si je trouve des trucs un petit peu bizarres. Enfin bref, ça après c'est voilà, c'est autre chose. Mais voilà, pour vous dire, pas assez développé, pas assez d'intrigue, ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Voilà, je pense que voilà, je vous attire quand même vers ce film parce que franchement ce film est à voir quand même. Il était vraiment pas mal du tout. Mais voilà, pas assez d'intrigue, donc dommage pour Etus à la fin et dommage pour le film en général qui aurait pu être beaucoup mieux. Bref, passons à la suite. Numéro 5, The Lazarus Effect. Sorti le 11 mars 2015, dure environ 1h23 de David Gelb. Alors, j'en ai fait une critique hein, sur ce film qui a pas forcément bien marché, mais bon, je vous invite quand même à aller la voir. Là, je vais vous donner mon avis. Bref, ce film est sympa,
Mais putain, ce que les jumpscares sont prévisibles. C'est... C'est dommage. Encore une fois, voilà, ça aurait pu être un bon truc. En plus, il y a plein d'incohérences dans ce film. Il y a plein de trucs qui vont pas. Enfin, vous irez voir ma critique, je vous dis tout sur ce film. Mais il y a, déjà, principalement, les jumpscares sont trop prévisibles, hein, parce que voilà, on connaît tous le fameux mouvement de caméra. Le personnage est là, il va vers, donc forcément la caméra le suit. Et du coup, quand il repasse là, bah forcément, il y a un jumpscare. On la connaît tous celle-là. Surtout qu'à la base, quand il y a une ombre derrière, assez flippante, on sait très bien que le personnage va se diriger là avec la caméra, et que forcément, si le personnage se redirige là, il y aura quelque chose. Voilà, on la connaît celle-là, on la connaît par cœur. C'est un putain de cliché. C'est con. Bref, c'est voilà, c'est trop prévisible. Enfin, je vous dis que celui-là, mais voilà, c'était le plus prévisible d'un côté. Hein. C'est voilà, le moment où j'ai moins flippé. Même s'il y a franchement des plans tellement classe dans ce film, son regard de je vais vous tuer tous un par un, je suis le diable, c'est beau. Avec les yeux, la lumière rouge, etc., le feu, c'est beau, putain. Et c'est dommage de faire un film avec pas plus d'intrigue et de muscles efficaces que ça, quoi. Donc le film en général est bien, je vous recommande quand même. Mais voilà, c'est dommage. Juste dommage. Bref, passons au film suivant. Numéro 4, et là, ça y est, on rentre dans les pires films d'horreur de 2015. Parce que voilà, c'est assez nul ou assez merdique, voire totalement à chier. Bon, vous allez être étonné par le final, mais on va commencer par le quatrième. On commence avec Pyramide. Vous irez voir ma critique. Je peux pas en dire plus, juste allez voir ma critique parce que j'ai fait beaucoup de remarques sur ce film en montrant quelques scènes, etc. pour vous dire à quel point ce film est pas top. Donc de Grégory Levasseur, sorti le 6 mai 2015. Voilà, donc scénarisé quand même par Alexandre Aja parce que Grégory Levasseur est le co-scénariste de tous les films presque d'Alexandre Aja. Et je comprends pas. Voilà, en plus, j'ai cru avant de regarder le film que c'était fait par Alexandre Aja. Et quand j'ai vu le film, j'ai eu vraiment très peur. Déjà, je vais pas être plus aimé que ça, haute tension. Ça m'a un petit peu dégoûté du fait que Alexandre Aja est mon deuxième réalisateur préféré après James Wan. Donc c'est un petit peu con. Et là, je me suis dit, merde, Pyramide, c'est pas terrible du tout. Et ça va, j'étais rassuré, enfin plus ou moins rassuré, parce que quand je sais que c'est le co-scénariste de plusieurs films d'Alexandre Aja, ça me rassure un petit peu moins. Mais j'étais plus rassuré. Parce que voilà, il n'y a pas d'ambiance, je sais pas, à part quelques jumpscares flippants, enfin peut-être deux, hein, le nom le plus flippant, on le connaît tous, je pense, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas super. J'ai pas plus flippé devant le film, j'ai pas eu spécialement peur, quoi. Puis il y a des scènes où il y a des jumpscares, mais qui servent absolument à rien. Genre quand elle monte et qu'elle voit une bestiole. On se doute bien qu'il va y avoir un jumpscare, connasse. Enfin, je sais pas. Enfin, je dis connasse, c'est le réalisateur, c'est pas l'actrice. Mais voilà. Il y a des trucs qu'on s'en doute, quoi. C'est pas super. Puis voilà, il y a des incohérences. Enfin, je vous laisserai aller voir ma critique en cliquant sur la fiche du film. En tout cas, on passe à la suite. On entre dans le flop 3. Et croyez-moi, il y a du lourd. Bon, il y a du lourd. Façon de parler. Numéro 3. Les dossiers secrets du Vatican. Sorti le 29 juillet de Mark Neveldine, je connais pas. Donc avec Olivia Taylor Dudley dans le rôle principal. Alors, c'est pas forcément un film pourri, même si voilà, je vous ai dit que Pyramide c'était pas terrible du tout. C'est pas que je le trouve pourri, c'est que il y a des trucs qui passent pas dans ce film du tout. Enfin, déjà, bon, l'histoire à la base est assez sympathique, bon, comme Pyramide de toute façon, qui a un scénario sympa, mais voilà, je sais pas. Autant à l'intro du film, putain, j'ai pris mon pied au cinéma en voyant l'intro, je me suis dit oh, que c'est beau, putain. Enfin, je suis un grand fan de paranormal et tout ce qui touche à des trucs comme ça. Et putain, c'est tellement une bonne ambiance qui nous impose à l'intro. Mais quand on voit le reste du film, déjà c'est plein de clichés, ça on peut pas y éviter. Puis même, c'est pas plus flippant que ça. Et puis, il y a un truc que je trouve complètement what the fuck. Enfin, je vous ai dit, je spoil, encore une fois. Il y a un moment où la nana, elle est face à l'exorciste et elle sort 3 œufs de sa bouche. Déjà, on se dit, what the fuck. Quand on sait que ça représente
le Père, le Fils et Saint-Esprit. Ça vient d'où ça? J'ai pas compris ce truc. Quand on m'a dit que c'était ça, enfin quand le personnage a dit que c'était ça, what? Juste what? Pourquoi? Enfin je sais pas pourquoi des œufs. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Et alors il y a un autre truc que je trouve, mais ça je crois que c'est le truc le plus con, c'est qu'à un moment donné il fait un exorcisme. Enfin un exorcisme, pardon. Et un exorcisme demande énormément de concentration, enfin on connaît tous le truc. Pour ceux qui regardent beaucoup de films comme ça, ou très peu, je m'en fous. Alors, on connaît tous le principe des exorcismes, dont déjà dans le film L'Exorciste. À la base, c'est hyper dangereux de faire ça, faut avoir beaucoup d'années d'entraînement, etc. Enfin bref, faut être prêtre, etc. Faut connaître le truc. Du coup, faut surtout pas lâcher le truc, parce que le démon peut faire n'importe quoi. C'est de la possession, bordel de merde. C'est dangereux. Alors, il y a un moment, il est en plein exorcisme, et il dit attends 2 secondes, faut que j'aille chercher un truc, un accessoire en plus qui se trouve dans la pièce à côté. Je sais plus trop comment ça se passe, mais c'est un truc dans le genre. Quand t'es un exorciste et que t'es en train de faire un exorcisme, tu prévois tout. Tu prévois tout. C'est dangereux. C'est un film, ok, mais faut prévoir la chose. Faut pas laisser le démon en plan dans la pièce, même si peut-être il est attaché, on ne sait pas ce qu'il peut faire. C'est un putain de démon, il n'a pas connu la vie sur Terre du tout. C'est le principe du démon. Et du coup, ne sors pas de la pièce pour récupérer d'autres trucs. Tu prévois tout, tu prends tout sur toi, je sais pas. Je sais plus trop ce qui s'est passé dans ce film, parce que voilà, je l'ai vu, je crois le lendemain de sa sortie, oui, voilà. J'ai été directement. Et donc du coup, il y a des trucs que je trouvais pas, que j'ai pas compris. Enfin, voilà. Bref, selon moi, c'est pas un film forcément cool du tout. Je vous invite quand même à le voir. Ça peut être sympa de découvrir ce film. Mais voilà. Sans plus. Même si la fin et le message de fin est plutôt très sympathique. Franchement, rien que l'intro m'a mis dans l'ambiance, c'est un truc de fou. À la fin du film, je me suis dit, putain, mais ils ont fait ça, mais l'intro était tellement belle. C'est con, putain, ça aurait été un bon film avec cette intro. Et non, merde. Enfin, j'en connais d'autres, des films avec des intros super et qui n'ont pas fait un gros carton. Mais, enfin, qui n'ont pas fait un gros carton, que j'ai pas beaucoup aimé du moins. Et voilà, ça en fait partie, c'est dommage. Bref, les dossiers secrets du Vatican. On passe au numéro 2. Alors j'ai beaucoup hésité entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc vu que c'est pas une saga que j'affectionne particulièrement, parce que le premier était vraiment décevant pour moi, on passe d'abord au numéro 2. Le numéro 2, Détour Mortel 6, Last Resort. Sorti, alors il n'y a même pas la date de sortie sur le ciné, je comprends pas, enfin bref, c'est pas grave. Je vous le marque en bas de l'écran, parce que c'est pas super important, sorti directement en DVD, enfin bref. Donc de Valérie Milev, durant environ 1h30. Comment une saga bon, j'affectionne pas plus que ça cette saga, c'est pas une saga qui m'aime pas plus que ça, même si j'aime bien. Donc déjà qu'à la base, j'ai pas pris mon pied devant cette saga. Mais alors, en tirer un film érotique, franchement, je trouve ça con. Rien que le fait qu'il y ait de l'inceste dans ce film déjà. Déjà, on a déjà le message en début de film. On se dit, il y a un couple d'inceste, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, bon, ça peut être bien, hein, sans plus. Mais bon, c'est pas ça que je veux dire. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gore dans ce film. Malgré qu'il y ait une scène gore qui est vraiment très bonne, vraiment. Bon, déjà la scène de début. Donc l'intro est toujours très bien, hein, même si c'est une scène de cul à moitié l'intro. Mais passons. C'est très bon, très gore. Maintenant, dans le film en général, c'est autre chose. Alors, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Donc, je vous avais fait une critique que je vous invite à aller voir en cliquant sur la fiche, comme tout à l'heure. Ce film aurait pu être sympa s'il n'y avait pas autant d'érotisme dans ce film. C'est un truc de fou. C'est bien un film d'horreur avec du cul. Je dis ça vulgairement, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est bien un film d'horreur avec des scènes érotiques, ou pire des scènes, oui, enfin, de toute façon, ce sera jamais des scènes pornographiques du tout. Mais voilà, c'est bien. Mais pas trop. Bordel. Pourquoi avoir mis autant de scènes érotiques dans ce film? Un Détour Mortel, la saga Détour Mortel, par défaut, c'est une saga gore. Il n'y a que 2 scènes gore dans ce film. Enfin, je crois, ça fait depuis pas mal de temps déjà, enfin depuis que j'ai sorti ma vidéo, que ma critique sur ce film, que je l'ai pas vu. J'ai vu qu'une fois. Mais à mes souvenirs, il y avait
pas beaucoup de scènes de gore. Enfin, il y a juste une scène où un mec explose et puis ça s'arrête là. C'est dommage quoi. Une si bonne saga gore, c'est con de la terminer, enfin même pas, parce qu'il y a cette qui sort. J'ai déjà peur, hein. Je sais plus quand est-ce qui sort. Pardon. Je sais plus quand est-ce qui sort, je vous mettrai peut-être la date en bas de l'écran si je la découvre sur internet, parce que je la sais pas du tout, réellement de tête comme ça je la sais pas. Donc voilà, on attend le septième, mais ce sixième film est le pire. Voilà, tout simplement, c'est dommage de finir, enfin pas de finir, pour le finir, il y a le septième qui sort bientôt, enfin bientôt, dans 1 ou 2 ans. Mais voilà, c'est dommage de continuer une saga comme ça. Déjà à la base, on sait qu'une saga qui continue, c'est une saga qui s'essouffle. Bon, même s'il y a certaines sagas comme les Saw que je trouve pas du tout que ça s'essouffle parce que je surkiffe jusqu'au bout. Bon, après chacun son avis sur le truc. Mais voilà, c'est con que ça s'essouffle comme ça. Surtout que là, c'est vraiment pas terrible du tout, hein. Qui aime ce film? Enfin, on peut aimer ce film. Si on a un groupe hétérosexuel, ça s'arrête là, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc du coup, ouais, c'est dommage, hein. C'est bien des scènes de cul, mais enfin des scènes de cul, des scènes érotiques plutôt. Il n'y a pas de pornographie dans ce film du tout. Mais voilà, sinon ça aurait été au moins 18 ans, hein, ça aurait pas été au moins de 16 ans, je crois que c'est au moins de 16 ans. Mais voilà, c'est dommage. Bref, passons au numéro 1 des pires films d'horreur de 2015. Et croyez-moi, j'ai les boules.